Alors avant de commencer la pratique, encore deux petites choses sur les gestes des mains et les bandas. Alors les bandas, ce sont des verrous d'énergie qui permettent précisément au prana de rester à l'intérieur de la structure énergétique et de vraiment bien circuler dans le corps physique grâce à cette structure énergétique. Imaginez une rivière, on met un barrage, l'eau va s'accumuler derrière le barrage et va ensuite produire beaucoup plus d'énergie. C'est le rôle du banda. Donc je vous en propose deux aujourd'hui. Le premier, Mula Bandha, la contraction de la base. Mula, la racine, Bandha, le verrou. En fait, on contracte l'anus puisque pour les yogis, bien que la structure énergétique soit en contact avec le corps physique, elle peut fuir par tous les orifices du corps physique. Donc, on contracte la base pour être sûr que l'énergie va être obligée de remonter. Je vous parlais aussi d'Udvaretas dans une autre vidéo, donc il y a cette notion fondamentale de faire monter l'énergie. Le deuxième bandha que je vous propose aujourd'hui est simple, c'est d'immobiliser la langue. Pourquoi? Tout simplement parce que même si on n'en a pas conscience, quand on pense ou quand on écoute quelque chose, il y aurait de très subtils mouvements de la langue et il faut l'immobiliser. Parce qu'il faut arriver à avoir une immobilité parfaite. Pourquoi? Vous savez, c'est comme la surface d'un lac. S'il est calme, on va pouvoir voir le fond. Si le corps est parfaitement immobile, l'énergie va circuler beaucoup plus aisément. Donc, on pose simplement la pointe de la langue sur les dents du haut. Donc, on contracte la base, on pose la langue sur les dents du haut. En général, on immobilise aussi le regard, donc on fixe un point au milieu du front, on appelle ça Brahmadhya. Et puis, on va aussi imposer l'immobilité aux mains. Alors, soit vous prenez Jilana Mudra, pouce index, qui devient Chin Mudra si je retourne mes mains sur les genoux. On verra la symbolique, mais simplement, je joins pouce index, je ne vais pas la symbolique plus tard, mais donc pouce index joint, soit retourné sur les genoux, soit posé dans l'autre sens. Donc vous pouvez prendre ce geste, qui est un geste assez simple et qui est finalement assez pratique. Vous pouvez aussi prendre Linga Mudra. Donc ce geste-là, on joint les trois doigts du milieu et les deux autres doigts forment des triangles. Notez que la symbolique et la gestuelle des mains est aussi très très importante dans la danse indienne. Choisissez de faire le travail dans le diamant, vous les posez sur les cuisses. Donc soit retourné, soit posé sur les cuisses. Et si vous prenez Linga Mudra, donc appuyez contre le bas-ventre et du coup, en installant le regard qui fixe un point au milieu du front, yeux fermés, la pointe de la langue sur les dents du haut, la contraction de l'anus pour la bandha et l'immobilité des mains, vous allez déjà arriver à immobiliser le corps. Et comme c'est comme mon image de lac que je reprends, si le corps est immobile, l'énergie circule mieux dans les trois corps, le mental s'apaise et le pranayama peut avoir un rôle beaucoup plus subtil. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à s'y mettre.